Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce podcast Ni mère ni moi, le podcast qui raconte des récits de femmes sans enfants, par choix ou par les circonstances de la vie. Dans cet épisode, j'accueille une invitée qui a voulu rester anonyme. C'est quelqu'un que je connais bien et que j'admire beaucoup. J'admire sa joie, son optimisme et son courage aussi pour ce qu'elle a vécu. Elle nous raconte son parcours, la vie qu'elle a toujours voulu mener, qui a quand même été marquée par des épreuves, mais qu'elle a su surmonter avec beaucoup de courage. Alors je vous souhaite une bonne écoute. Merci beaucoup d'accepter cette petite discussion. Voilà, comme je t'ai dit, mon envie, c'est surtout que t'expliques pourquoi t'as pas eu d'enfant, quelles sont les raisons s'il y en a. Est-ce que t'as subi des pressions extérieures pour en avoir? Si oui, à quel moment de ta vie à peu près? Et puis ensuite qu'on parte plus sur ton récit, ta vie, tes passions, et puis ce qui t'a fait avoir une vie remplie et puis épanouie. Ça roule. Donc moi, j'ai pas eu d'enfant. Je sais pas encore actuellement si c'est par choix ou pas. J'ai jamais été attirée par les enfants. Déjà petite, babysitting, c'était pas mon truc. Quand j'ai rencontré mon mari, je savais que lui voulait des enfants. Ça me posait pas de problème non plus. Donc c'est pour ça que je te dis que je sais pas vraiment si j'en avais envie ou pas. Et puis, on a essayé pendant 6 ans, donc j'avais arrêté la pilule. J'avais 23 à 29 ans, ouais. J'avais arrêté la pilule, mais ça c'est jamais venu. On a commencé à faire des tests où lui avait aucun problème. Moi, ils avaient rien non plus découvert, donc il disait qu'il fallait, voilà, de la patience. Mais moi, j'avais décidé, en discussion avec mon mari, on avait discuté tous les 2 que moi, ça m'intéressait pas d'aller plus loin. Il m'avait donné des médicaments pour stimuler les ovaires. C'est tout et j'en avais discuté avec lui. Moi, je voulais pas aller plus loin et lui pas non plus, pour, m'imposer ça. Et à ce moment-là, vous aviez fait un choix ensemble d'essayer quand même d'avoir des enfants. Toi, tu ressentais l'envie ou pas forcément? Oui, à un moment donné, j'ai quand même eu envie. C'était vers 23 ans. Moi, je me suis mariée à 22, et puis voilà, là, c'est vrai que j'ai eu cette envie, pas youhou, mais je sais pas, j'ai eu cette envie, on a décidé, on en a discuté, j'ai arrêté la pilule. J'ai pris au bout d'une année, on a fait ces tests, j'ai pris des trucs pour stimuler les ovaires, des médicaments et puis, ça venait pas et je me rappelle quand j'avais 29 ans, on en a discuté. Mon mari avait quand même, 11 ans de plus que moi. Et puis un jour, on a eu une discussion, puis moi j'ai dit: «Écoute, j'en ai marre de pas savoir, ça vient pas, toi tu attends tes règles, tu sais pas si elles vont venir». Pour moi, c'était, lourd ça. En plus, je suis quelqu'un qui avait pas un cycle qui était, précis. Donc des fois, j'en avais pas pendant 2 mois, des fois voilà, c'était pas du tout précis, donc je pouvais pas dire, «Je suis enceinte, je suis pas enceinte» au bout d'un mois. J'étais pas réglée correctement. Et puis, voilà, on a décidé, lui, il avait passé 40 ans, ou il avait 40 ans, et puis on a décidé ensemble qu'on arrêtait là d'essayer. Donc, je devais reprendre la pilule et pour reprendre la pilule, je devais attendre mes prochaines règles. Et là, je suis tombée enceinte. Je suis tombée enceinte, mais j'ai fait une grossesse extra-utérine. Donc quand ça a été découvert, c'est un peu mon monde qui s'est écroulé, déjà, de savoir que j'étais enceinte, Mmh. parce que dans ma tête, c'était terminé. Puis, vu que ça se passait pas super bien, j'ai dû refaire un contrôle et là, il m'a dit: «Mais ouais, vous faites une grossesse extra-utérine». Le gynécologue m'a envoyée à l'hôpital pour faire une piqûre, puis ça s'évacuait, naturellement. Donc j'ai fait ça. Ça s'est super mal passé parce que mon gynéco partait en vacances et il m'a confiée à sa collègue, qui était pourtant une femme. Donc j'ai été faire cette piqûre, je suis arrivée à l'hôpital, ils m'attendaient déjà pas. Je me suis fait engueuler comme c'est pas permis, qu'ils avaient pas été au courant, donc elle avait pas fait le nécessaire et puis qu'ils avaient pas le médicament. Puis le médicament, j'ai dit: «Mais moi je l'ai». Ils m'ont donné l'ordonnance, j'ai dû aller le chercher. Alors, ils m'ont fait la piqûre, puis ils m'ont renvoyée à la maison, mais sans m'expliquer quoi que ce soit. Donc pour moi, dans ma tête, tu faisais une piqûre,
ça partait, voilà, et puis c'était fini. Mais en fait, ça se passe pas comme ça. Tu des règles pendant 2 à 3 semaines. Alors tu es très, très, très fatigué. Et puis, quand j'en ai parlé, à la gynéco en disant: «Mais écoutez, moi j'arrive pas à mettre 2 pieds devant l'autre des jours tellement je suis fatiguée, j'aimerais que vous me mettiez en arrêt de travail au moins une semaine». «Ah mais de toute façon, vous avez pas besoin, il y en a d'autres qui l'ont fait», bref, elle a refusé. Donc t'as pas du tout été soutenue, quoi. On t'a rien expliqué, puis ensuite on t'a dit que ça valait même pas la peine de se mettre à l'arrêt. Ouais, elle m'a jamais mis en arrêt, puis elle m'a dit que c'était tout à fait normal et puis que ouais, elle a pour moi, je sais pas pourquoi elle a fait gynéco, hein, personnellement. Bref, c'était pas non plus un souci de faire cet avortement en quelque sorte parce que, bah, voilà, dans ma tête, j'avais décidé que on n'arriverait pas à en avoir. Alors voilà, j'ai tenu le coup et puis, bah, quand c'était fini, j'ai pu reprendre la pilule et puis ça en fait, il y a eu un suivi qui s'est fait quelques mois après où j'avais des règles, quand j'ai arrêté la pilule, j'avais des règles, c'était quasiment des hémorragies jour et nuit et puis là, quand j'ai retéléphoné à mon gynéco en disant qu'il y avait un problème, ça c'était mon gynéco, j'ai été fait un contrôle puis il me dit: «Écoutez, on est obligé d'opérer et d'enlever la matrice parce qu'en fait, il y avait un énorme fibrome et c'est ça qui provoquait ces saignements». Il était dans tout l'utérus? Alors il était à l'extérieur de l'utérus, mais il déformait tout l'utérus et puis, bah, je me suis fait enlever la matrice, j'avais pas 30 ans, donc j'ai plus jamais eu de règles et puis depuis là, bah, franchement, pour moi, il est où la vie, hein? Tu dirais pas que ça t'a traumatisée? Rien, au contraire, je pense que ça m'a été une délivrance après tout ce que j'avais, supporté. Donc à partir de 30 ans, quoi, c'était ta nouvelle vie? Ouais, Sans soucis, sans sans voilà, je savais que je pouvais plus avoir d'enfants. Nous, on avait de toute façon pris la décision. Je regrette, de pas avoir peut-être plus discuté avec mon mari parce que je sais pas lui comment il l'a vécu. vous en avez discuté après du coup ou bien? Non, bah, je dis ça s'est tellement enchaîné que quand j'ai dû me faire opérer, ben voilà, ça a été assez urgent. Puis c'était quoi 3 mois après, ma grossesse extra-utérine Mmh. et c'est vrai qu'après on n'en a pas rediscuté parce que c'est pour moi, c'est de toute façon, il y a plus de retour en arrière. Et après, est-ce que lui, il est revenu vers toi pour en parler ou? Pour Vous avez discuter, parlé de non, ça? non, Tu sais pourquoi? Tu penses qu'il aurait voulu? j'ai Il y aucune a idée. quelque chose. Je sais pas. OK. Parce que tu t'es quand même posé la question, est-ce que la page n'est pas tournée entièrement pour lui? Pour lui Ouais. surtout. Ouais. Et puis alors, pour la suite, est-ce que le fait de tout retirer, ça change quelque chose au niveau hormonal? Est-ce que toi, tu as vu, une différence à ce niveau-là? Non, parce que tu as toujours mal à la poitrine, typiquement quand ton cycle se fait, parce que moi, ils m'ont laissé les ovaires et Mmh. le col de l'utérus, voilà, donc j'avais si tu veux, je pouvais plus avoir d'enfant, mais tout Ça fonctionnait fonctionnait. encore, ouais. Donc oui, tu as mal à la poitrine, comme quand tu as des règles, la poitrine, elle est sensible, tu as des fois des petits maux de ventre, voilà, tu as des sauts d'humeur. Donc non, moi, au niveau hormonal, ça il y a rien qui a changé. Si ce n'est que je n'avais plus à prendre de pilules, plus à m'inquiéter de partir en vacances à telle date parce que c'était là que je pouvais pouvoir me baigner et tout. Ouais, puis c'est génial, quoi. Et du coup, après, pour la suite, est-ce que tu as toujours gardé le même travail? Non, j'ai changé j'étais à la banque, après j'ai changé, bah, en fait, on a fait notre vie sans enfant et puis, bah, ce qui était génial, c'est qu'on se posait pas de questions. Tu recevais une invitation d'amis ou tu vois: «Ce soir, on va manger un truc». Tu te poses pas la question de qu'il y a quelque chose à faire. Oui, non, tu es libre, tu es pas libre. Mmh. Tu pars, tu laisses rien derrière toi, quoi. Donc beaucoup de temps libre, du coup? Oui, Vous faisiez des activités en couple, des voyages, on faisait des voyages, avec mon mari et puis après lui, il avait plus envie, mais on sortait beaucoup. On était beaucoup dehors, on avait beaucoup de copains, on était souvent dehors, que ce soit en semaine ou les week-ends et puis c'était notre vie, quoi. Puis moi, elle m'allait bien cette vie. Vous avez été combien de temps ensemble, du coup? Et ben, on est tout le temps restés ensemble. Il est décédé en 2009. Mmh. Il est tombé malade. On est restés ensemble. Moi, j'avais 19 ans quand je l'ai connu et il est mort, j'avais
20 ans. Ouais, on a juste fêté les 20 ans ensemble. Et puis il est décédé au mois de mars. On venait juste de fêter les 20 ans ensemble. Donc là, un gros choc, j'imagine. Gros choc, très contente de pas avoir d'enfant. Ah ouais, à ce moment-là? À ce moment-là, ouais. À ce moment-là, je me suis dit, waouh, c'était pour ça que c'était, à ce moment-là, je me suis dit, c'est pour ça que j'en ai pas eu. Parce que t'aurais pas supporté le fait qu'ils perdent leur papa? Ouais, je sais pas, je voyais plus ça dans le fait de devoir m'en occuper seule, vu que j'ai quelqu'un d'angoissé. Je me voyais pas assumer ça toute seule, mais alors vraiment pas. Ouais, je pense que à ce moment-là, je me suis dit, ben, la vie est bien faite. Et je me le dis encore maintenant, la vie est bien faite. Pour moi, la vie a été bien faite. Je pense que c'est comme ça. Si ça devait se passer comme ça, qu'il y avait une raison. Et puis, je pense que le décès de mon mari, pour moi, c'était la raison. Et là, tu t'es pas dit, oh mon Dieu, je me retrouve toute seule. D'un côté, si j'avais eu des enfants, je me retrouverais pas seule. Non, Jamais. non, j'ai Là. jamais eu ce point de vue-là. Parce que c'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser pour l'avenir aussi. Les enfants, quand tu deviens âgé, ils sont là pour toi. Ou pas, dans certains cas. Est-ce que toi, t'as aussi cette peur pour l'avenir de ressentir ce manque d'enfants, peut-être, plus tard? Pour le moment, j'ai jamais regretté de pas en avoir eu, jusqu'à aujourd'hui. Pour l'avenir, non. Quand je vois ma sœur qui habite à une demi-heure de ma maman et qui ne s'entend pas avec et qui va jamais la voir, mon papa est en maison de retraite parce qu'il a l'Alzheimer, donc c'est compliqué pour elle. Moi, je suis pas tout près, on est que 2. Je me dis, ben, autant être seule que de vivre ce qu'elle vit. Parce que moi, ben voilà, je serais vieille, mais j'aurais personne à faire chier. Pardon. J'embêterais personne et puis, bah, je compterais sur personne. C'est un peu ça. Après, t'as toujours des amis, t'as le nombre d'années qu'on a avec Georges, je pense que je peux compter sur ses enfants, sur sa famille aussi, sur ma maman si elle est encore là, sur ma nièce, mon neveu, mais je pars pas dans l'idée qu'ils vont s'occuper de moi. Mais je sais que voilà, je suis pas non plus toute seule. Et au niveau de tes amitiés, est-ce que tu as des amis qui n'ont aussi pas eu d'enfants? Ah oui, j'ai plein de copines, Est-ce que du coup, tu te sens peut-être plus proche au niveau des affinités de tes amis qui n'ont pas eu d'enfants ou tu trouves qu'ils arrivent à faire la part des choses? non, je pense que je suis plus proche des gens qui ont pas d'enfants. Parce qu'on fonctionne la même chose. On se téléphone, tu viens boire un verre, on sort, on va faire une bouffe. Oui, non, je suis libre, pas libre. Quelqu'un qui a des enfants, ben, il a plus cette possibilité. C'est vrai que sur toutes les copines que j'ai, alors j'ai des copines qui sont souvent plus âgées que moi, hein. Je me sens mieux avec des gens de l'âge à Georges qui a des 70 ans, 60, 70 ans qu'avec des gens de ma génération. Mais voilà, eux, ils ont eu des enfants, mais ils sont loin. Et maintenant, c'est des grands-parents. Et puis, ils n'ont plus d'enfants à charge. Mais mes copines de mon âge, c'est toutes des copines qui n'ont pas d'enfants. Où je suis vraiment proche, ouais. Mais parce que je vois typiquement, je vois au bureau, tous les collègues qui ont des enfants ou qui ont eu des enfants, mais ça parle couche, ça parle école. Je veux dire, c'est des sujets que moi, je m'en. Donc c'est un peu vrai de dire que quand on a des enfants, sa vie ne tourne plus qu'autour de ça, en fait. Bah, elle tourne qu'à autour de là, quoi. Autre vue que ça. Donc t'as jamais ressenti ce manque d'un accomplissement central entre guillemets dans ta vie? Non, moi, j'ai vécu ma vie, comme je la voulais, en fait. J'ai pu faire ma vie comme je voulais, en n'ayant pas d'enfant. Que si t'as un enfant, tu fais pas la vie que tu veux peut-être faire. C'est peut-être ça la différence. Tu m'as parlé des pressions avant. Je suis obligée de revenir en arrière. Moi, je me suis mariée, j'avais 22 ans. Et puis, je travaillais à la banque à Morgin. Et puis, ben, je voyais mes clients, les gens du village, machin et tout. Et puis, ouais, quand on s'est mariés, c'était systématique. Droit après le mariage, quelques mois après, les gens commençaient: «Alors, vous avez quand des enfants?» Et ça devenait très régul après le mariage. Et ça, c'était une question que tu recevais, toi en particulier ou bien que vous receviez les 2? Non, c'était moi qui recevais. Donc ça, c'est aussi quelque chose, hein, vous êtes 2 dans un couple, mais c'est sur la femme qu'on va mettre la pression pour avoir des enfants. Ouais. Et puis j'ai même eu alors c'est vrai que après j'ai pris un peu du poids. Je suis pas quelqu'un qui garde un physique de rêve. Donc j'ai pris du poids, quelques kilos. Et donc là, j'avais chaque fois les réflexions: «Ah, c'est pour quand?» Et j'ai même eu un client qui m'a
qui est venu s'excuser, il m'a dit: «Je suis désolé». C'était en 2000. Quand j'ai fait ma dépression, j'ai reperdu pas mal de kilos et là, j'ai un client qui est venu s'excuser en me disant: «Ah, j'ai appris que tu avais fait une fausse couche». J'étais là: «Mais j'ai jamais été enceinte». Mhm. Donc c'était, assez particulier. Mais voilà, c'est les seules pressions. Ma famille, m'a jamais des 2 côtés de nos familles nous ont jamais posé de questions. Ça, c'est cool. Je pense que les parents à mon mari, vu qu'il était fils unique, ils auraient trop aimé. Mais ils sont jamais passés là, ils ont jamais intervenu là-dessus. Et pour eux, je pense que ça aurait été génial. C'est peut-être mon seul regret, c'est que vu qu'ils ont déjà perdu leur fils, enfin, il reste plus que ma belle-mère, il me dit: «Bah, c'est avec les petits-enfants, ça aurait été, moins douloureux pour elle». Voilà, peut-être le seul regret que je peux avoir. Par rapport à ça, à pas avoir d'enfants par rapport à eux, ouais. Mhm. Nous, on a bien vécu notre vie, on a fait franchement, j'ai une belle vie avec, la vie que je voulais. On se l'est fait comme on avait envie de la faire et puis c'était vraiment, vraiment ouais. Et puis maintenant, actuellement aussi ta vie. Et actuellement aussi, j'ai fait voilà, j'ai une vie comme je veux. Ça me manque pas d'avoir d'enfants, j'adore aller voir, avec Georges, j'ai presque des petits-enfants, quoi. Et puis C'est c'est une génial. famille. Ouais, c'est génial. Et quand il y en a un qui accouche, il y a un bébé qui arrive, tu vois tous ces photos. Mais c'est pas quelque chose qui me dit: «Ah j'aimerais, c'est dommage j'ai pas eu», mais non, pas du tout. Au contraire, je trouve génial parce que j'ai tous les bons moments avec ces enfants et pas tous les moments parents. Ouais, Ouais. Donc voilà, en fait, j'ai plein d'enfants. c'est chouette. Par procuration, mais j'ai plein d'enfants. Et je sais pas si tu veux m'en dire plus, mais tu m'avais déjà dit que tu avais déjà parlé de ton expérience dans le cadre de l'Uni. Oui, Comme écoute, c'est quoi? c'était quand je travaillais à la Raiffeisen, ils avaient envoyé à toutes les personnes, qui travaillaient à Raiffeisen, je pense qu'ils ont passé à la Raiffeisen. C'était, des gens qui faisaient une étude. Ils étaient venus à la maison, on avait eu un entretien de 2 heures. C'était 2 hommes. C'était le cas d'avoir été soutenus par notre employeur, en ayant eu un deuil ou en n'ayant pas eu d'enfant. C'était les 2 points et puis qu'il y avait des regrets et puis moi j'étais partie plutôt sur le deuil parce que, mon employeur m'avait pas du tout soutenue à ce niveau-là et puis après on avait parlé justement des enfants, pourquoi j'en avais pas eu et tout. Donc c'était ciblé sur soit les personnes qui ont vécu un deuil, soit les personnes qui n'ont pas eu d'enfant? Voilà, qui ont pas eu d'enfants, puis comment ça avait été soutenu par l'employeur surtout. Mmh. C'était un peu ça l'étude. Donc selon eux, le fait de pas avoir eu d'enfant, ça demande un soutien de l'employeur? Je pense que pour certaines personnes, oui. Donc par exemple, les personnes qui essayent mais qui peuvent pas et qui sont en difficulté? Oui et puis quand on sait qu'il y a des personnes c'est des gros traitements. Pour une femme, c'est un gros traitement, c'est hyper lourd. Donc tu obligé d'avoir l'employeur aussi qui prend en compte ce genre de choses. Et toi, est-ce que tu as connu des femmes qui arrivaient pas à avoir d'enfants et qui ont dû faire des démarches ou des traitements? Pas dans ma génération, pas que j'ai côtoyé directement. Oui, j'ai connu un couple qui n'ont jamais pu avoir d'enfants, qui ont fait des démarches d'adoption, ça a duré 25 ans et ça a abouti quand ils ont eu 50 ans, mais ils en avaient 2. Ils n'ont pas eu le choix que d'en prendre 2. OK. C'était 2 frères qui venaient du Brésil. Du coup, c'était des enfants déjà grands ou bien des petits? Alors un, il avait 5 ans déjà et l'autre, il avait 2 ans. Ouais, alors ils auraient pu refuser, mais à 50 ans, ils ont fait 25 ans de démarche. Au début, ils ont été dans Thaïlande, je crois, 2, 3 fois. Ils leur ont fait aller, ils ont payé. Après, ils ont dit qu'ils pourraient pas adopter là-bas. Ils sont repartis sur un autre orphelinat où tu dois recommencer toutes les démarches et tout. Il faut vraiment avoir envie d'un enfant pour faire ça, Et est-ce que c'était la chose, principale dans leur vie? je pense. Sinon, t'abandonnes. Ils auraient pas été jusqu'au bout. Donc quasi toute leur vie, durant 25 ans, ils l'ont consacré à ça. Donc je pense que si tu travailles et que ton employeur ne te soutient pas pour, tes congés que tu dois demander, je pense que ça peut être très, très compliqué. Si tu fais des traitements, tu peux être malade, tu peux être pas bien.
tu fais une fausse couche, voilà. Je veux dire, l'employeur, il doit quand même aussi être là, en soutien. J'imagine qu'il y a des femmes, c'est assez catastrophique, ce qu'elles vivent. J'imagine, hein. Moi, quand mon employeur, il a pas fait de cas du tout de la maladie de mon mari. Il m'a même pas donné un jour de congé quand il est hospitalisé aux soins intensifs. Toutes les heures que j'ai dû louper, je les ai dû les récupérer. Mais c'est partout dans les autres entreprises comme ça aussi ou t'as demandé, à des gens autour de toi comment ça se passait ailleurs? Non, mon employeur actuel, c'est totalement différent. Ils sont beaucoup plus compréhensifs. Voilà, après, c'est un employeur où tu as le droit à des jours, si tout d'un coup, ton conjoint il est en soins intensifs, c'est une personne qui vit sous ton toit, tu as le droit à tant de jours dans l'année, si, maladie grave par exemple, de prendre congé. Ouais, donc tu été super courageuse de subir ça, sans avoir d'aide, quoi. Ouais, ça a été dur. Ça a été dur parce que j'ai eu vraiment aucun sou quand il était aux soins intensifs, je passais mes pauses de midi à l'hôpital, je retournais bosser, je ressortais à 5 heures, j'allais directement à l'hôpital. Et ça te fait quoi de parler de ça, aujourd'hui? Est-ce que tu aimerais qu'on évite le sujet ou est-ce que ça va? Non, ça fait 15 ans. Pour moi, c'est bon. Et puis mes coups de mou que j'ai par rapport au départ de mon mari, je les ai en général quand je suis toute seule. Parce que ça fait 15 ans. Il sera toujours là, j'y pense tout le temps, mais en général, je peux en parler sans que ça me fasse du mal. Ou alors peut-être un jour je suis émotive et puis, mais non, en général, ça va bien. Mais j'ai des coups de mou par rapport à ça, oui aussi. Mais toute seule. C'est mon chagrin à moi. Je n'ai pas envie de le partager. Et au niveau des hormones aujourd'hui, comment tes hormones, elles t'affectent? Maintenant, ça m'affecte, c'est la même chose qu'une personne normale, je suis en pleine ménopause. Là, c'est compliqué. C'est vrai que j'en ai pas trop parlé avec les personnes précédentes, hein, qui étaient en période de ménopause et préménopause, mais c'est un sujet qui me touche aussi beaucoup, hein, le cycle féminin. Parce que comme toi aussi, j'ai toujours eu un cycle irrégulier et là, depuis relativement peu de temps, je l'ai vraiment chaque mois, au taquet et je sens que mon cycle, régulier comme ça m'a vraiment amené, toutes ces fluctuations d'humeur, dues aux hormones et maintenant je dois apprendre à gérer ça, hein. Et c'est un truc qui a jamais pris d'importance dans ma vie et là, je suis obligée de suivre mon cycle, via une application du coup et ça m'aide vraiment à relativiser mes niveaux de forme physique et mentale. Voilà, mais du coup, j'ai longtemps vécu sans savoir à quel point les hormones peuvent nous affecter. Alors là, la ménopause, je pense que ça doit encore être, un autre niveau. Ouais, alors les sauts d'humeur avant les règles, les douleurs, bon, je les ai eus quand j'étais jeune. D'ailleurs, j'ai pris la pilule parce que j'avais énormément de douleurs. Bon, c'était 3 jours avant, mais c'était un des jours à se coucher tellement et à se rouler tellement j'avais mal au ventre. Mmh. Donc j'ai commencé la pilule à cause de ça. J'étais pas réglée du tout, ça venait une fois tous les 15 jours, une fois après, 2 mois et demi, j'avais rien, je savais jamais quand c'est que ça allait débarquer, bref, c'était donc j'ai pris la pilule. Quand j'ai arrêté la pilule, j'étais plus du tout régulière de nouveau. La pilule, ça avait mis la régulation, quand tu arrêtais, bah, elles étaient là. Mais dès que j'ai arrêté la pilule, ça a recommencé. Donc je savais jamais, quand ça allait arriver. Des fois 2 fois par mois, des fois pas, des fois voilà. Des fois beaucoup, des fois presque rien. Et puis après quand j'ai été opérée, ils m'ont enlevé la matrice et ben là, franchement, j'ai plus fait de cas des sauts d'humeur parce que tu as plus de ton cycle, tu le connais plus tellement bien. Vu que j'étais pas régulière, j'avais un peu mal à la poitrine, oui, mal mais les sauts d'humeur, je pourrais pas répondre à cette question. Par contre, depuis la ménopause, ouais, alors c'est terrible. Et est-ce que tu prends, un traitement, de substitution? Parce que je sais qu'il y a aussi des méthodes naturelles qui existent. Non, alors moi, je veux pas prendre de médicaments. Déjà, je peux pas prendre d'hormones. Et puis je veux pas prendre de médicaments pour la ménopause. Je me dis que c'est quelque chose que on peut supporter. Par contre, là, j'ai un médicament, c'est juste uniquement pour les bouffées de chaleur. Parce que ça, la nuit, c'est l'horreur. Donc ça, c'est quelque chose qui t'arrive, régulièrement, la nuit? Toutes les nuits. Dès que je me mets alors dès que je bouge, par exemple, si je fais un dîner, je me mets à couler de partout. Si j'avais fait un footing de 300 kilomètres, hein, c'est la même chose. Dès que je m'active, je coule de partout et puis j'ai des bouffées qui arrivent de l'intérieur. Quand il commence à faire chaud, même en faisant rien du tout d'un coup ça n'importe quand, des fois 10 fois dans la journée, des fois 2, des fois plus. Tu as des bouffées de chaleur où tu es obligé de sortir parce que tu as l'impression que tu vas
prendre mal. Et puis la nuit, bah, c'est chaud, froid toute la nuit. Comme de la fièvre, quoi. Ouais, mais de l'intérieur. Ouais. Et puis il y a que d'enlever tout le duvet qui fait que, il te faut encore 5 minutes jusqu'à que ta température redescende. Puis au bout d'un moment, tu te rendors, puis tu te réveilles parce que t'es glacé, parce qu'il fait froid. Tu remets, et puis tu te rendors, et puis tu te réveilles parce que t'es trempe, tout est humide. Donc là, oui, maintenant, j'ai commencé un traitement depuis vendredi. Mais Oui, donc que c'est pour les assez... bouffées de chaleur. Et donc c'est assez récent ou ça fait longtemps que ça a commencé? Non, bon, ça fait 10 ans que ça a commencé. Préménopause à 45. Mais les bouffées de chaleur, je dirais que ça fait 8 ans maintenant. Que ça me dérange vraiment. Et ça marche bien, du coup, le truc que tu prends quand t'es bouffée de chaleur? J'en ai pas eu. Ça prend... J'en ai même pas eu Ah! là en mangeant. J'en ai pas eu en arrivant. Des différences de chaleur. Mais par contre, la prise de poids, alors, ouais. Ok. J'ai 12 kilos en 10 ans. C'est beaucoup et tu perds plus, hein. Pourtant, maintenant, je fais de la gym 2 fois par semaine. Là, je mange beaucoup plus de légumes, de salades. Euh, Pas un gramme qui tombe, hein, y a rien. Mais tu te sens bien dans ton corps, là. Non, là, j'ai trop de kilos. Ouais. J'ai vraiment trop de kilos. Je me sens pas mal, hein, mais tu le sens sur le dos, tu le sens sur les jambes, tu le sens, les habits aussi, t'es tout le temps serré. Si tu prends une taille de plus, c'est trop lourd, trop large. Ouais. En tout cas, je te souhaite que ça se régule et puis que ça aille vers le mieux. J'espère aussi. Mais ça joue pas mal les hormones. Bah, trop bien, merci. Bah, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Moi, il me semble que j'ai tout demandé. Bah, c'est trop bien. Enfin, merci beaucoup pour ton Bah, témoignage. merci à toi. Ton vécu, Ouais. c'est précieux. Avoir un vécu, t'as vécu des choses, t'as été super courageuse. Tout ce que t'as Ouais, vécu. je le vois pas comme c'est dingue, je le vois pas comme ça. Ouais. Bah, si, pourtant, je pense que j'ai un autre point de vue. Voilà, ouais. Mais C'est je un pense point que de vue ouais, t'as quand même externe. une force, une grande force, tout ce que t'as vécu. OK. T'as un parcours quand même atypique, on peut dire. Oui. Oui, j'ai un Donc, parcours un peu atypique quand même, c'est vrai. donc il faut de la force aussi d'avoir un parcours différent. Puis de rester comme, ouais, optimiste, quoi. Et puis de, ouais, il me semble que ton recul, c'est plus positif sur, Oui, mon recul, il est positif. ouais. Mon présent, quand j'ai dû le vivre, était peut-être beaucoup moins positif. Mais on apprend avec le recul à voir les choses différemment, à se dire, ben, en fait, ouais, s'il y a eu ça, c'est peut-être pour ça. On dit toujours qu'il y a une chose arrive et que c'est pas pour rien. On entend toujours ça. Et je suis de plus en plus persuadée que c'est vrai. Maintenant, sur le moment présent, tu comprends pas parce que tu pas la capacité, c'est trop violent, tu pas à voir le positif. Et puis après que en y repensant, puis tu te dis: «Bah ouais, là, bah voilà, maintenant j'ai ça et c'est arrivé à ce moment-là». Bah, il y avait peut-être une raison et tu fais la relation entre les 2 choses, entre les choses plutôt. Mais sur le moment, non, tu pas comme ça. Je pense que personne peut l'être. Mais courageux. Tu peux l'être. Faut continuer à avancer, ouais. Ouais. Bon, tu peux, hein, dire que t'as été courageuse. Parce que t'as continué, comme, avant. Ouais, ouais, Mhm. je vois pas ça comme du courage pour mais c'est bien d'avoir un avis Ouais. externe. Trop bien. On m'a jamais dit que c'était courageux. Bah, moi, je te le dis. Bah, je le prends comme un compliment. Je te le dis. Ouais, Mhm. tranquillement. Ça marche. Bah, merci beaucoup, en tout cas. Trop Merci bien à pour toi. cette discussion. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose ou t'as des questions à me Non. poser. Je raconte toujours un petit peu la base. Bah voilà, comme je t'ai expliqué, les pressions un peu que j'ai eues pour Ouais, faire ce podcast. c'est dingue parce qu'on n'est pas de la même génération et je pensais que les pressions, moi j'en ai très peu eu, à part que ah c'est pour quand Mhm. c'est que vous allez avoir un enfant mais pour moi c'était pas des pressions, c'était de la curiosité. Mhm. Ouais, tu l'as pas pris comme une pression. Il y a Non, aussi ce truc, je pense, de comment tu le je prends. l'ai pas pris comme une pression, je me suis dit mais les gens qu'est-ce qu'ils peuvent être curieux que ça peut leur foutre. J'étais plus à m'énerver là-dessus parce que les gens ils allaient s'occuper de ma vie alors que ils n'avaient pas besoin. Mais je l'ai pas pris comme pression moi. Après on est d'une autre génération, hein. Vous avez été élevé avec, toi, tu
t'es dans la génération où les femmes sont libres, elles ont droit à leur choix. Donc on a T'as cette été pression t'as été élevé différemment, avec d'autres idées. Moi, j'étais dans la génération où tu te posais pas de questions. On te donnait pas déjà, on t'expliquait pas tout ça. Puis voilà. Alors moi, je l'ai pas pris comme pression du tout. Juste par curiosité des gens, ça c'était l'horreur pour moi. Enfin, j'avais envie de chier, mais c'était aussi des clients, non, je pouvais pas. Ouais. C'est un peu comme dans tous les domaines de la vie qu'il faut faire ce qu'on veut, quoi. Ouais. Enfin, dans le sens, qu'est-ce que ça peut leur faire si... Mais je pense que les gens, peut-être encore maintenant, si tu te maries, c'est que tu vas avoir des enfants. Et nous, on s'est mariés parce qu'on était juste, on avait juste envie d'être de faire mari et heureux. femme, quoi. Ouais. Trop chou. On s'est pas mariés pour avoir des enfants. Mhm. Donc vous avez pas eu de pression pour le mariage non plus, vous vouliez, quoi. Vous aimiez, et puis... Exactement. trop Moi, bien. j'ai pas eu de pression, en tout cas, pour ça. Mhm. Lui, peut-être un peu plus. Je sais pas. Je sais Mais pas. vous avez quand même voulu Mais les deux. on a quand même voulu les deux, donc, Trop bien. pour se trouver. Ouais, trop bien. Bah, merci beaucoup. Mais je t'en prie, avec plaisir. Alors voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Merci beaucoup à notre invité du jour d'avoir accepté de témoigner de son parcours et on lui souhaite tout de bon pour la suite. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous ou à laisser un petit commentaire. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode, pour un nouveau témoignage dans Ni mère ni moi.